Bon, ce chrono ça va être assez compliqué. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de chrono avec. Ça fait 1 an que je suis pas monté sur ce vélo. Et du coup je l'ai essayé juste jeudi, donc il y a 2 jours. J'ai fait une demi-heure avec, c'est tout ce que j'ai fait avec. Donc autant vous dire que je suis pas à l'aise du tout sur le vélo. Ça va être assez compliqué, mais la course qui a été annulée, ça s'est annulé vraiment mardi soir. Je suis pas du tout prévu au programme, c'est pour ça que je me suis pas du tout préparé. Un chrono comme ça se prépare au moins 3 mois avant. Là en l'occurrence j'ai aucune préparation pour. On va vraiment y aller en impro, il y a 21 km. Ça va être très long, très compliqué, comme vous pouvez voir, j'ai déjà à bloc. Ça va être très compliqué, mais ça va bien. De toute façon, on vient là pour s'amuser, on va essayer de claquer le classement 2, mais je pense qu'on sera vraiment très loin du premier. Donc comme vous l'avez compris, on partait donc pour un chrono de 21 km, donc un exercice dont j'avais pas du tout préparé l'effort, donc forcément ça se promettait très difficile pour moi. On peut voir qu'on passe directement au kilomètre 1 parce qu'ils ont eu quelques problèmes avec la caméra. D'ailleurs je remercie infiniment Mathias sans qui la vidéo n'aurait jamais eu lieu, qui est venu exprès avec moi à ce contre-la-montre uniquement pour me filmer, donc je te remercie encore une fois, c'est super cool de ta part. Et en plus vous allez pouvoir voir qu'on le reverra sûrement sur d'autres vidéos car il sera un petit peu mon caméraman sur certains types de vidéos où je peux pas filmer car je suis le sujet en fait. Donc il y a certaines vidéos où je peux pas me filmer. Donc effectivement il sera sûrement là dans d'autres vidéos. Je remercie aussi Paolo et son pote qui m'ont permis de pouvoir avoir une voiture derrière moi et donc de pouvoir filmer. Donc merci aussi à eux car sans eux la vidéo n'aurait pas eu lieu. Donc Paolo était donc aux commentaires en train de me dire dans l'oreillette ce que je devais faire pour pouvoir m'aider tout simplement parce que quand tu fais un chrono comme ça aussi long, c'est vrai qu'avoir des informations sur tes trajectoires, sur le temps qui te reste, etc. c'est super important. Allez, les virages. Et comme vous pouvez voir, ça fait que 2 km 4 et je suis déjà à 190 au cœur. Et vous allez voir que mon cœur ne va quasiment pas bouger du chrono. Tout simplement parce que je pense que personnellement, j'ai fait un très bon chrono en vue des capacités que j'avais au départ. Tout simplement parce que j'ai fait un chrono où je me suis écroulé à aucun moment. Mon cœur a toujours été très stable. Je vais vous mettre une photo directement à l'écran de mon cœur. Comme vous pouvez voir, c'est une ligne qui est quasi droite, la ligne rouge, c'est donc la ligne de mon cœur. Et vous voyez que mon cœur n'a quasi pas bougé. Donc ça veut dire que j'étais à bloc tout le long et que j'ai super bien géré mon effort. Donc c'est pour ça que je suis plutôt content de ce chrono. Après, on verra le résultat à la fin de la vidéo. Bien entendu, c'était un chrono en première catégorie, donc forcément il y avait des gros adversaires, dont le champion de France élite. Donc autant vous dire que lui, c'était un petit peu un autre niveau. Allez, le virage à droite. Fais gaffe, hein. Ça enchaîne derrière. Et comme vous allez pouvoir voir dans ce chrono, j'ai pas fait d'erreur de trajectoire, je pense pas en avoir fait beaucoup du moins. J'ai été super stable sur mon vélo, car oui effectivement c'était la première fois que je montais sur ce vélo depuis presque 1 an et demi, donc forcément c'était pas forcément optimal, mais on peut voir que je suis plutôt bien positionné sur le vélo, je suis plutôt stable et que je fais plutôt des belles trajectoires, je suis plutôt à l'aise en fait. Donc c'est super cool, hein, on va pas se le cacher, j'avais peur de pas être à l'aise dans les virages etc. Ça s'est super bien passé et j'en suis très content. Et il faut savoir que sur ce chrono, on partait directement avec le vent défavorable. Donc là j'ai le vent qui vient de côté. Donc là c'était un petit peu dur, c'était pas l'endroit le plus dur du circuit, mais vous verrez que la première partie c'était vraiment vent défavorable. Et ensuite le retour c'était vent favorable. Mais c'était pas forcément un avantage pour moi car oui, comme je vous ai dit, j'ai pas touché à mon vélo depuis 2 ans. Et il y a 2 ans j'étais en junior donc j'avais un braquet limité. Donc ça veut dire qu'en prenant le départ j'avais le braquet junior. Donc c'est pas forcément pratique dans les grands bouts droits vent arrière parce que forcément je manquais de braquet et c'était vraiment pas optimal. Et en plus de ça j'avais une seule vitesse qui ne marchait pas sur mon vélo. C'est à dire qu'en fait sur cette vitesse là particulièrement la chaîne se mettait pas dedans et ça sautait en fait et je pouvais pas rester sur cette vitesse là. Elle ne marchait pas, je pouvais pas l'utiliser. Et il faut savoir que pendant tout le chrono, dès que ça montait, et bah c'était vraiment la vitesse que j'avais besoin. C'était la vitesse qui aurait été optimale pour pouvoir gagner un maximum de temps. Et en l'occurrence, bah je l'avais pas. Pourquoi ? Bah parce qu'elle marchait pas. Et du coup, soit j'emmenais trop gros en mettant une dent de plus, soit j'emmenais pas assez gros en mettant une dent de moins. Mais vous verrez ça quand ça va monter un peu plus, que je vais soit mouiner trop, soit emmener trop gros. Et je vais perdre énormément de temps à cause de cette vitesse qui va juste poser problème. C'était vraiment la vitesse qu'il me fallait. C'était la seule vitesse qui ne marchait pas. Alors autant vous dire que j'avais un petit peu le seum à l'arrivée. Sur la droite, là, tout doucement, tranquille. Voilà, c'est très bien, ça c'est propre, c'est clean, c'est très bien. On envoie. On est presque envoie le braquet junior, non, on envoie. On est presque à 70 km.
Comme vous pouvez voir d'ailleurs, la route n'était pas vraiment fermée, il y avait des voitures en face, en contresens, donc il fallait vraiment faire super attention, même si j'avais une moto devant moi qui les arrêtait. Certaines ne s'arrêtaient pas et roulaient quand même, car oui, les Français sont pas forcément respectueux des règles, et quand la moto leur dit de s'arrêter, bah la plupart ne s'arrêtaient pas. Effectivement, c'était un petit peu chiant, fallait juste que je fasse attention de pas trop aller sur le gauche de la route, mais forcément, si des fois on veut aller au plus court, prendre les meilleures trajectoires, faut plus aller sur la gauche. Donc je faisais vraiment très attention, j'ai pris aucun risque, mais j'ai fait de très belles trajectoires. J'ai pas perdu de temps à cause de ça, donc ça s'est vraiment super bien passé pour le coup. Allez, à la bascule, on remet quelques dents, on essaye de reprendre de la vitesse. Toujours en position, on se désunit pas. Hein. Allez, ça bascule là. Je vous invite tout de suite à liker un maximum cette vidéo parce que c'est vraiment super important, c'est la dernière course sur route, même si c'est un contre-la-montre de l'année 2019, maintenant ça sera l'année prochaine. Les prochaines vidéos ce sera des courses de cyclocross, donc je vous invite maintenant à exploser les pouces bleus, je compte sur vous pour battre tous les records. Je vous donne le défi de faire 1200 likes, je sais que c'est énorme mais je sais que vous êtes capable. Et là comme vous pouvez voir faire 5 km 6, j'ai un tout petit peu trop de braquet tout simplement parce que oui effectivement j'aurais eu besoin de la vitesse qui marche pas. Et en l'occurrence, je ne pouvais pas, donc j'étais obligé d'emmener plus gros. Donc au début, je préférais emmener plus gros pour pas perdre trop de temps. Et à la fin, j'avais tellement plus de jambes que j'étais obligé d'emmener moins gros. Et du coup, là, je perdais vraiment beaucoup de temps à cause de cette vitesse qui était vraiment problématique. Allez, pousse bien la moto, allez, allez. Allez, on se désunit pas là, un tout petit peu sur la gauche, hein, pour prendre le virage. Un tout petit peu, hein. C'est là que ça va être dur avec les vents. On peut voir aussi que dans les descentes, j'avais tout à droite parce qu'avec le braquet junior, bah c'est vrai que j'étais un petit peu limité dans les vitesses, mais bon, après ça c'est pas vraiment un problème. Et là on est vraiment dans la partie la plus dure du chrono, hein. Clairement il y avait 2-3 petits coups de cul et ça faisait vraiment très mal aux jambes. Et en plus, juste après ça, on va enchaîner sur la partie vent le plus défavorable du circuit. Autant vous dire que le début était vraiment monstrueux jusqu'au kilomètre 9 environ. À 6 km 2, comme vous pouvez voir, on prenait à gauche et c'est à partir de là que le vent était de face, il venait de la gauche de mémoire. Et c'était juste horrible, c'était vraiment très dur. Le vent était super fort et de toute façon, vous allez pouvoir le voir dans la vitesse. Je vais ralentir considérablement. Mais je me suis pas écroulé et on peut voir à mon cœur que je suis toujours régulier. Mon cœur ne bouge quasiment pas, ça veut dire que je suis vraiment très stable. J'ai vraiment super bien géré mon effort. Et pour le coup, pour quelqu'un qui s'était pas du tout préparé, je suis plutôt content de ce que j'ai réussi à faire. Mais on peut voir quand même que je suis quand même très collé et c'est là que j'ai dû perdre un maximum de temps, je pense. Allez, c'est bien ce que tu fais là, c'est bien, allez, allez. Allez, là, ça va redescendre là. On va souffler un peu, hein. Ça va redescendre, allez, jusqu'au bout. Hein. Dans la descente, tu vas voir, ça va tout seul. Hein. Tu peux même relâcher un petit peu. Tu fais descendre les pulsations tranquille. Allez, allez, allez. Allez à fond jusqu'à dans la descente là. Allez. C'est là où c'est à droite. Ouais, je crois que c'est là. Et ici, au bout de 7 km 6, on se retrouvait donc au bout de la grande ligne droite qui faisait mal avec le vent. On avait une grande descente, donc là on va aller vraiment très vite. Et c'était un petit moment où on pouvait récupérer tout simplement parce qu'on avait un gros virage à 90 degrés en bas, donc ça servait à rien d'arriver trop vite. De toute manière, il fallait freiner. Donc à ce moment-là, on va voir que c'est le seul moment du parcours où je vais arrêter de pédaler, tout simplement parce que voilà, fallait récupérer un maximum, car après, je savais qu'il y avait une bosse après le virage, et qu'après, il va falloir rouler vraiment très vite si on veut faire un bon résultat. On va voir que le virage, je le passe plutôt bien, finalement, j'avais un petit peu peur parce qu'il y avait des graviers, et je l'ai pas loupé, j'ai géré mon truc, donc je suis vraiment content de ce que j'ai réussi à faire ici. Et là, on peut écouter ce qu'ils nous disent dans la radio. On lance pas trop, hein, pas trop, après c'est dur. Allez, on se remet en position dès qu'on peut là. Allez, en position là, et là maintenant on envoie. Allez, là c'est là que tu gagnes du temps. Là t'envoies. Effectivement, fallait pas repartir trop fort comme dit Paolo, tout simplement parce qu'après ça va monter très dur. Effectivement, quand on est sur un vélo de route, ça peut paraître pas si difficile, mais quand on a les mains positionnées sur le vélo de chrono, c'est vrai que c'est une position qui est différente. On travaille pas forcément les mêmes muscles sur les jambes, et effectivement, vu que je suis pas préparé, mes cuisses qui sont plus vers le fessier, en fait, ils vont vraiment souffrir tout simplement parce que je suis pas habitué. Et c'est là que ça fait vraiment mal dans la tête et dans les jambes. Faut vraiment s'accrocher et absolument jamais lâcher parce qu'on sait qu'on est parti pour 30 minutes de chrono environ et qu'il va falloir tenir jusqu'au bout et que pour ça, il va falloir être très fort. Allez mon garçon, allez, allez, allez. Allez, des beaux virages, des belles courbes. On va grappiller les secondes, hein. C'est là que ça se grappille. Allez, 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 on reste lucide. C'est très bien ça, c'est très bien. Tu restes à gauche pour l'instant, tu restes à gauche. Au bout de 9 km, on peut voir qu'en fait, après la bosse, je vais réussir à me relancer vraiment bien. Je passe de 38 km/h à directement presque plus de 45. Donc on voit que je me suis pas écroulé, que je remmanche directement, je rembraye direct.
je me suis pas écroulé. Ça c'est vraiment un gros point fort que j'ai pu trouver dans mon contre-la-montre. Tout simplement parce que voilà, d'habitude j'ai tendance à m'écrouler au moral ou au physique. Et là j'ai réussi à me gérer super bien en fait. Et je suis très content et c'est très positif pour l'année prochaine. Si jamais j'ai besoin de faire d'autres contre-la-montre et que j'arrive un peu mieux préparé, je pense que je pourrais être plutôt bon dans ce genre d'épreuve. Et c'est vrai que j'ai quand même bien géré cet effort. Allez, là ça va rouler vite là. Là ça va tout seul maintenant. T'as un bon vent favorable. Allez, allez, allez. T'as un vent favorable ou quoi? Ouais, j'espère parce que je vais m'engueuler. Ici à 10 km 1, j'étais à 50-60 km/h. Donc là c'est là que je vous disais, le braquet junior ne m'aidait vraiment pas parce que forcément avec ce braquet je moulinais un maximum, j'avais tout à droite et puis bah je pédalais tout simplement, on faisait ce que je pouvais. Et on peut voir quand même que ce circuit là était vraiment difficile, ça faisait que de monter et descendre et c'était vraiment quelque chose de très difficile comme parcours. Et on peut voir que je commence à baisser la tête un peu plus régulièrement qu'au début parce que je suis un peu dans le dur quand même, on va pas se le cacher. Donc je fais plus des va-et-vient avec la tête, on voit quand même que je suis dans le dur. D'autant plus que là on a fait que la moitié du parcours, on est vraiment à la moitié. Et autant vous dire que ça va paraître long la deuxième moitié, même si on avant arrière, tout simplement parce qu'il y a un grand faux plat et comme je vous ai dit en plus, je suis limité par le braquet donc je ne peux pas rouler non plus à la vitesse que je veux. Ici à 10 km 8, on arrive dans un enchaînement de virages et c'est vrai que c'était l'un des plus difficiles du parcours, on tourne à gauche et directement on va enchaîner sur un virage assez long et ouvert vers la droite. Et fallait rester positionné, moi on peut voir que je suis positionné comme il faut, je relance comme il faut, donc ça va, j'ai pas perdu de temps dans ce virage, je l'ai plutôt bien réalisé. Et c'est plutôt pas mal point de vue chronomètre. Allez, là c'est tout droit et après virage gauche. Tout droit sur celui-là. Allez, et juste après. Là on va me voir arriver dans ce virage et on va écouter ce qu'ils disent. Il arrive vite là. Ouais. Allez, c'est bien ça. Allez, on va arriver sur la partie qui longe l'autoroute là, la portion de Cap. Effectivement, comme ils ont dit, je suis arrivé vraiment vite. Et pour le coup, je me suis fait un petit peu peur, j'ai cru que j'allais finir dans le fossé, j'ai eu du mal à gérer le virage, je suis arrivé un peu vite. Effectivement, c'est aussi le problème de ne pas connaître le parcours. Je l'ai fait une fois à l'échauffement, donc je savais à peu près à quoi m'attendre, mais c'est pas pour ça que je pouvais dire que je le connaissais. Donc il y avait beaucoup d'improvisation dans mes trajectoires, dans mes mouvements, et là on peut voir que c'était un petit peu une des limites. J'aurais peut-être dû repérer un peu plus ce circuit, mais effectivement, je n'avais pas prévu de venir, c'est pour ça que je ne l'avais pas fait. Et dorénavant, à partir de maintenant, ça va être vent arrière tout le long, presque jusqu'à l'arrivée. Et autant vous dire que ça va être pleine balle tout le long. Et je vais rouler vraiment plutôt vite et fort. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'écrouler durant ce chrono. Donc je ne vais pas m'écrouler non plus à cette partie-là. Je vais rouler plutôt bien. À 12 km 5, là on peut voir quand même que je roule plutôt vite. Je suis à 60 km/h, c'est vraiment pas mal. Surtout avec les mains sur les prolongateurs, des fois on peut vite se faire peur. Surtout quand on n'est pas à l'aise. Et je vous avoue que là j'étais pas spécialement à l'aise. Parce que c'est vrai que c'était la première fois que je montais sur mon vélo depuis très longtemps. Donc autant vous dire qu'il fallait vraiment avoir confiance en soi. Et pour le coup, je me suis fait confiance, j'ai dit vas-y. De toute manière, fallait pas que je prenne trop de risques parce que j'avais aucune prétention pour la victoire. Mais d'un autre côté, si je suis venu, c'était pour faire un bon résultat et de donner le meilleur de moi-même. Donc forcément, j'ai quand même pris un maximum de risques dans la limite du raisonnable. Et là, en bas de cette descente, on enchaîne directement avec un faux plat qui va durer très longtemps, voire même très longtemps, car jusqu'au bout de la ligne droite, en fait, ça va monter légèrement et ça va faire très mal aux jambes. Et ça dure vraiment très longtemps en fait, c'est ça qui est le plus dur en fait. Et c'est là qu'il faut vraiment dans la tête ne pas décrocher. Et je vous jure que dans ce moment là, dans la tête, c'était très compliqué. Je pensais à pas mal de choses, je me disais faut pas lâcher. Et je sais plus d'autres trucs que je me racontais dans ma tête, mais fallait vraiment pas lâcher, fallait pédaler. Je sais qu'à la radio, là, les gars, ils savaient plus trop quoi me dire, parce qu'effectivement, il y avait plus trop d'indications à part me dire de pas craquer et de continuer car la bosse est bientôt finie. C'est tout ce qu'ils pouvaient me dire, parce que c'est à moi de pédaler à ce moment-là, il y a que ça qu'on peut faire. Et je peux vous jurer que là, c'était vraiment l'un des endroits le plus dur du chrono pour moi dans la tête, parce que c'était la fin presque, et puis voilà, c'était compliqué dans les jambes, j'étais vraiment collé. Physiquement, j'étais au taquet, je pouvais pas faire mieux. Et je voyais bien que j'allais pas non plus très vite. Même si dans les oreillettes on me disait tout le temps que c'était bien, que je faisais un bon chrono, que j'étais dans les temps, je n'y croyais pas vraiment. D'un autre côté j'y croyais, mais je savais que je roulais pas plus vite que les autres et que j'allais pas faire un super temps. Et là jusqu'à ce rond-point, je vous ai mis ça en accéléré, on peut voir quand même que j'étais quand même vraiment stable. Je reste vraiment proche de la ligne blanche, je ne fais pas d'écart, je garde ma ligne. Et c'est comme ça qu'on gagne un maximum de temps en gardant sa ligne, en restant droit. Et là quand j'arrive dans ce rond-point en fait, je vais pas me louper. À la radio, ils savaient pas quoi me dire, ils se rappelaient plus comment c'était fait ce rond-point, mais je vais pas me louper, je le connaissais, j'avais bien retenu ce rond-point là. Je savais qu'il n'y avait pas besoin de freiner, je n'ai pas freiné, j'ai été tête baissée dans ce rond-point.
c'est passé, tant mieux. Et là je vais enchaîner avec une partie qui était vraiment compliquée aussi pour moi. Dans la tête je crois que c'est le moment où j'ai le plus décroché, le moment où j'ai le plus faibli je pense. Physiquement ça se voit pas trop, la vitesse ça se voit pas trop, mais dans la tête c'est le moment où j'ai le plus faibli. Parce que franchement ça commençait à être long pour moi. Et je voyais que j'y arrivais pas forcément, j'avais l'impression de faire un mauvais temps. Donc autant vous dire que c'était compliqué dans ma tête. Et là comme vous pouvez voir je suis à 38 km/h et effectivement je me sentais vraiment nul. Je me disais putain je suis en dessous de 40 km/h. Comment je veux faire? Moi comme objectif personnel je m'étais donné 42 de moyenne car 21 km en mettant 42 de moyenne ça nous faisait 30 minutes de chrono. Donc je m'étais dit ça serait vraiment pas mal. Et là on voit qu'on arrive dans une dernière portion de ville. Donc là c'était le moment le plus dur tout simplement parce que je savais qu'à 3 km de l'arrivée il y avait une grosse bosse après un virage à l'arrêt. Et je savais que c'était le moment où il fallait que je garde les mains non pas sur les prolongateurs mais sur les côtés pour pouvoir avoir vraiment de la force et pouvoir y aller en force. Donc là on va arriver dans la première bosse avec un Donan en bas, il va nous dire de se faire très attention Paolo dans la radio. Et c'est ce que j'ai fait, je savais qu'il était très violent comme Donan. Et là je vais vraiment passer en force comme on peut voir, je relance, je donne vraiment tout ce que j'ai. Je garde les mains sur les côtés, je passe en puissance parce que voilà j'ai plus de jus de toute façon. Je fais ce que je peux. Là je remets les mains sur les prolongateurs dès que je peux parce qu'effectivement on gagne tellement de temps en ayant la position profilée, en ayant la main sur les prolongateurs. Que voilà, dès qu'on peut, même si c'est dur, faut les mettre, faut appuyer sur les pédales comme on peut. Et là, faut résister au moral. Et comme je vous l'ai dit, c'était un gros enchaînement de plusieurs bosses. Et là, on va arriver dans une grosse descente avec un gros virage à gauche. Et on enchaîne sur une grosse bosse encore plus dure que la première là. Donc autant vous dire que voilà, ça piquait dans les jambes. Là, j'ai fait très attention dans ce virage, je voulais pas me faire mal. Pas tomber tout simplement. Ce que j'ai fait, j'ai pris mon temps, je suis pas tombé. Et j'ai rembrayé à fond en relance. Et là je me suis un poil écroulé aussi, j'ai pas forcément été le plus fort physiquement, je pense que là j'ai perdu un petit peu de temps aussi. Tout simplement parce que voilà, j'ai gardé les mains sur les côtés assez longtemps, plus longtemps que ce que Paolo me disait dans la radio, il me disait de remettre la main sur les prolongateurs mais je n'y arrivais pas tout simplement parce que j'étais à bloc. Vous voyez mon cœur, je suis à 196 sachant que je monte environ à 200 environ. Donc forcément quand t'es à 196 ça commence à être limite. Et là je savais qu'il me restait plus que cette ligne droite, donc je remets les mains sur les prolongateurs. Il me reste environ 1 km de ligne droite à faire. Et au bout, ça sera quasi l'arrivée, donc voilà, fallait que j'embraye. Donc j'ai pédalé et j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu jusqu'au dernier virage. Et après c'est un parking, allez, tu donnes tout ce que t'as, allez mon lapin, allez. Et là on va me voir arriver très vite dans ce virage, mais c'était contrôlé, j'avais bien repéré ce virage car j'avais bien vu qu'il était très dangereux. Je passe la virage sans perte de vitesse, donc c'est magnifique, franchement je pensais pas réussir à faire ça. J'ai super bien négocié ce virage, j'en suis vraiment très content. Et on va voir que je vais embrayer comme ça jusqu'à l'arrivée. Malheureusement la voiture n'a pas pu aller jusqu'à l'arrivée, donc je vais vous raconter avec mes mots les 500 derniers mètres tout simplement, tout en vous laissant le dernier kilomètre à l'image. Il faut savoir que j'ai passé la ligne vraiment en relance, à bloc, j'ai vraiment tout donné, je suis arrivé, j'ai passé la ligne, je suis assis par terre parce que voilà, j'étais vraiment à bloc, franchement j'en pouvais plus. Et j'ai fait un temps de 30 minutes et 19 secondes, donc effectivement c'était pas ce que je voulais, j'ai fait 19 secondes de plus que ce que j'avais prévu de faire, mais après voilà, c'était un temps que je m'étais donné dans ma tête qui avait aucun sens. Et au final je me place 54ème, donc sur 80 c'est pas si dégueu, je pensais faire dernier, mais bon en même temps c'est vraiment nul. Et en deuxième catégorie je me place 8ème. Donc voilà, c'était une petite course de contre-la-montre, je vous laisse avec le moi du passé qui va vous débriefer un petit peu cette course. Bon, comme vous avez vu, c'est pas si dégueu, mais en même temps c'est pas si bien que ça. Je crois que je prends 3 minutes par rapport au premier qui est arrivé, donc pour l'instant, parce que les meilleurs sont pas partis. Je crois qu'il y a le vice-champion de France élite qui va partir en tout dernier, donc ça promet d'exploser les scores simplement. J'ai fait 30 minutes 19, donc je partais sur un principe qu'il y avait 21 km. Si je faisais 42 de moyenne, c'était pas si mal, ça faisait 30 minutes. J'ai fait 30 minutes 19. J'ai mis 19 secondes de plus que ce que j'avais prévu. C'est pas si mal pour quelqu'un qui a jamais touché au vélo depuis 2 ans. Voilà, donc on pouvait pas faire mieux, fallait pas espérer mieux, c'est pas si dégueu. Donc voilà, n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo si ça vous a plu, j'ai essayé de la travailler un minimum pour qu'il y ait un minimum de montage. C'est la première fois que je vous fais un chrono sur cette chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà.